Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 12 avril 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Match spectaculaire au Santiago Bernabéu entre les deux derniers champions d'Europe. Le quart de finale aller de la Ligue des Champions a été une ode au football, au cours duquel notre équipe a été menée à 2 reprises. Les buts de Rúben Dias, contre son camp, sur une frappe de Camavinga et de Rodrigo, qui ont renversé la vapeur après l'ouverture du score de Bernardo Silva, pour porter le score à 2-1 à la pause. Manchester City a réussi à reprendre les devants sur 2 frappes de Foden et Gvardiol, mais les hommes d'Ancelotti, au terme d'une nouvelle leçon d'abnégation et de courage, sont revenus à 3 partout, grâce à une somptueuse reprise de volée de Valverde. Voici quelques déclarations d'Ancelotti après le match. C'était un bon match, très équilibré. Nous avons rivalisé. Nous avons commencé très mal, mais nous avons ensuite très bien joué. Quand nous avons perdu de l'énergie, nous avons empiré. Ils ont marqué 2 beaux buts. Je pense que nous avons fait un bon match. Ce n'est pas un résultat fantastique, parce que nous voulions gagner bien sûr. Nous avons eu des occasions après avoir mené 2-1. Nous aurions pu gagner mais aussi perdre. C'est un résultat équitable. Nous voulons jouer le même match à Manchester. Nous verrons ce qui se passera. Nous devons rester confiants. Un changement de système ? Le plan a fonctionné avec Rodrigo à gauche. Je voulais que Rodrigo conserve sa forme à gauche, et Vinicius s'adapte très bien à cette nouvelle position. J'ai aimé mes joueurs ce soir. Jude Bellingham ? Il n'a pas marqué mais il a aidé en attaque. Il se peut que les joueurs n'aient pas été très frais, mais Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Valverde ont fait du bon travail. Lunin ? Très bien et avec ses pieds, très bien. Les 2 derniers buts, on ne peut pas les sauver. Le jaune de Tchouaméni ? Nous avons Militao et Nacho. Hier, le leader de la Liga a réalisé une nouvelle séance à la Ciudad Real Madrid et a continué à préparer la rencontre face à Majorque, correspondant à la 31e journée de championnat, qui se disputera à son mois, samedi soir. Après avoir commencé la séance dans le gymnase, l'effectif a réalisé plusieurs toros sur la pelouse, ainsi que des exercices de possession du ballon et du travail tactique. Après quoi, les joueurs ont disputé des matchs sur un terrain aux dimensions réduites et ont terminé par des frappes au but. Courtois et Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Selon les dernières nouvelles, l'idée d'Ancelotti est de faire débuter Militao contre Majorque. Il sera évalué pour voir s'il peut débuter à l'Etihad. Le but de Valverde contre Manchester City a été nominé pour le but de la semaine en Ligue des Champions. Selon AS, Kyle Walker devrait être de retour pour le match retour contre le Real Madrid. Selon The Athletic, une source du staff du Real Madrid a déclaré qu'elle n'était pas contente du résultat, mais nous leur avons tenu tête, ont-ils ajouté. C'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut avoir la personnalité pour jouer de la même manière là-bas à l'Etihad. Le sentiment général est qu'il y aura encore beaucoup de choses à applaudir à l'Etihad. Selon Relevo, les joueurs et le staff du Real Madrid ne sont pas satisfaits de l'état de la pelouse du Santiago Bernabéu. Le problème dure depuis un certain temps, le club a pris toutes sortes de mesures, mais n'a pas encore réussi à trouver une solution. Le staff du Real Madrid s'est fixé pour objectif de retrouver la meilleure version de Jude Bellingham pour le match à l'Etihad Stadium. Il pense qu'un but ou un bon match sera important pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Les tests physiques auxquels sont soumis les joueurs du Real Madrid n'ont révélé aucune donnée pouvant suggérer une fatigue musculaire ou un état d'épuisement. Les données indiquent davantage un manque de rythme qu'un problème physique. Voici une déclaration de Rodrigo. Je regarde toujours les vidéos de Cristiano Ronaldo. Parfois, je les regarde aussi avant les matchs pour m'inspirer. C'est lui qui m'est venu à l'esprit quand j'ai marqué, alors j'ai célébré ça à sa manière. Comme je le dis toujours, c'est mon idole, c'est mon héros, alors c'est toujours bien de célébrer à sa manière pour lui rendre hommage. C'est officiel, Endrick est élu meilleur joueur du Campeonato Paulista 2024. Il reçoit le prix du meilleur joueur du Campeonato Paulista 2024. Le Real Madrid n'a pas encore pris la décision de rendre permanent ou non le prêt de Joselu, mais avec l'arrivée d'Endrick et le fait que le contrat de Mbappé soit proche, il est certain qu'ils doivent discuter de beaucoup de choses en interne au sujet des attaquants. Selon Relevo, le Real Madrid envisage sérieusement de faire signer Franco Mastantuono. Le club envisage sérieusement de faire un gros effort pour le joueur, qui est considéré comme un talent générationnel.
C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.